Salut à tous, aujourd'hui on va faire du câble. Alors comme vous pouvez le constater par rapport à la dernière vidéo, j'ai un petit peu triché. C'est-à-dire que j'ai déjà avancé un petit peu sur le câblage pour savoir où est-ce que j'allais et ce que j'allais pouvoir vous montrer dans cette vidéo. Donc, les choses que j'ai faites sont essentiellement, j'ai marqué ici tous les moteurs pour savoir m'y retrouver dans mon câblage. Donc je les ai marqués au niveau des moteurs et au niveau des fins de câble ici. Ça va permettre de relier plus facilement la mainboard une fois qu'elle sera complètement terminée, complètement câblée, sachant que les steppers, ce sera la dernière étape que je câblerai. Alors ensuite, j'ai déjà tiré tout ce qui était 220 volts, c'est-à-dire ici j'ai mis un câble d'alimentation qui n'était pas fourni dans le kit. C'est un câble en 2,5, absolument pas nécessaire, vous pouvez mettre du 1,5, mais je n'avais que ça sous la main. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Alors il y a des petites cosses, voilà, donc ces petites cosses j'ai dû les sertir, j'ai pas eu franchement facile puisque j'avais pas de pince correspondante, donc j'ai dû me débrouiller un petit peu avec ce que j'avais puisque j'avais pas franchement envie d'acheter une nouvelle pince juste pour ce type de prise, sachant que j'en ai au total 5 sur mon imprimante, donc voilà. Alors donc voilà, ici on a toutes nos prises qui ont été serties, elles sont bien serties, une fois qu'elles sont mises je peux dire que ça ne bouge plus. J'ai aussi mis ici un petit câble Ethernet qui relie directement le Raspberry Pi. Alors sachant que moi je vais utiliser l'Ethernet, si vous utilisez le Wi-Fi, c'est pas franchement nécessaire. Encore une fois, j'avais demandé à ce que ne se soit pas mis dans le kit puisque j'ai largement suffisamment de câbles Ethernet à la maison que pour me débrouiller. Au niveau de la disposition de l'électronique, j'ai un peu tout chamboulé. J'ai mis finalement le SSR ici, j'ai mis l'alimentation ici dans le flux des ventilateurs. J'ai mis la mainboard le plus proche possible du ventilateur ici pour pouvoir refroidir tous les drivers. J'ai mis ensuite le Raspberry Pi ici. C'est pas un emplacement définitif, je verrai éventuellement, peut-être que le Raspberry Pi aura besoin de plus d'air, peut-être éventuellement que la Spider aura besoin d'avoir les deux ventilateurs, mais je pense honnêtement que ce sera largement suffisant comme ça. Si jamais c'est pas le cas, on le verra au moment de l'utilisation de la Voron. Ensuite, j'ai fait un petit peu de câblage propre, c'est-à-dire que ici on a donc le Raspberry Pi qui est relié en UART sur la mainboard. Le câble était fourni, mais moi j'ai simplement décidé d'ajouter une petite tresse que j'ai de stock. C'est là absolument pas obligatoire, c'est juste pour le look. Je trouve ça plus sympa d'avoir ce genre de tresse, mais encore une fois vous n'en avez pas franchement besoin pour faire fonctionner correctement l'ensemble. Alors pareil ici, c'est donc le câblage 24 volts pour le SSR, donc c'est câblé au niveau du bed out. Attention à ne pas vous tromper, donc le bed out, on a une partie positive, une partie négative, donc le bleu c'est le négatif, le rouge c'est le positif. Pareil, vous faites correspondre le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge, et comme ça vous avez une sortie correcte. Au niveau du bed, alors le bed il est relié en 220 volts, ça vous le savez. Vous avez une partie du bed qui est reliée directement sur une des deux phases du 220 volts, et donc c'est ce câble-ci à la vidéo. Alors vous pouvez pas le voir, mais attention, c'est le câble qui comporte le fusible thermique. C'est-à-dire que si vous avez le moindre problème, c'est la phase active qui va être coupée. Et donc comme ça, même si le bed n'est pas en fonction via le SSR, mais qu'il y a un problème, une surchauffe, quoi que ce soit, vous êtes sûr que ça coupe. Alors une petite chose par rapport à la mainboard, donc c'est une Spider 1.0, donc la toute première version de la Spider, elle a un petit souci, c'est que le rail 3V3 a tendance à sauter si vous mettez des drivers alors qu'il y a encore du courant au niveau des condensateurs de la mainboard. Donc pour éviter ce problème là, il conseille de fabriquer ce genre de petites pièces. C'est une résistance de 100 000 ohms, elle est ici mise directement sur une prise du pont.
et vous reliez simplement le plus et le moins ici sur le rail 3V3, et pareil vous faites ça sur le deuxième rail ici. Donc ça va permettre de désactiver et décharger les condensateurs et d'éviter d'avoir en théorie de problèmes avec le driver. Alors on verra au moment où on va mettre tout en route. Si jamais on a de la fumée magique qui arrive, ben, il n'y aura plus qu'à faire un remplacement standard en garantie, parce que si votre rail 3V3 pète, eh ben, vous n'avez plus rien et vous perdez au passage vos drivers. Alors vous commencez à me connaître, la sécurité d'abord, donc avant d'aller plus loin, on va relier le lit chauffant à la terre. Donc pour ça, on va devoir percer un petit trou ici et devoir tarauder le trou pour pouvoir passer une vis M3. Alors donc l'astuce pour ceux qui n'ont jamais percé du métal, donc ici c'est de l'aluminium, c'est du métal assez tendre, mais il faut surtout pas vouloir aller trop vite. Sinon votre mèche va s'échauffer et elle ne sera plus aussi efficace et vous n'arriverez simplement pas à percer le métal. Donc voilà, le mot-clé vraiment c'est d'y aller doucement. Et alors n'oubliez pas de mettre un petit repère, ici c'est un petit marqueur du pauvre que j'ai mis, pour éviter de percer de part en part votre lit chauffant, ce serait un peu dommage. Donc maintenant que le trou est fait, donc j'ai fait un trou de 2,5 pour pouvoir passer ensuite le tarot pour faire un trou pour notre vis de 3 mm. Alors le tarot, hop, ça se met dans un petit outil comme ça. Alors c'est un kit qui vient de chez Action, ça m'a coûté 10 € je crois. Il y a absolument tout dedans, vous pouvez faire des tarots et des filettages. Donc voilà, comme ça si jamais vous cherchez des outils, c'est chez Action, c'est pas cher et ça a l'air de marcher. Donc ensuite, vous venez insérer votre tarot et on vient former ensuite le filetage. Une fois que votre filetage est fait, vous venez tester avec votre vis, voir si ça rentre dedans. Voilà. Et donc maintenant je viens mettre mon câble de terre. Alors si vous êtes en France, vous aurez facile à trouver du câble souple plus fin. Moi j'ai dû mettre du 4 mm carré. Malheureusement en Belgique, du câble souple c'est quasiment introuvable dans tous les magasins de bricolage et même dans les magasins d'électricité. C'est vraiment compliqué, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à mettre autre chose qu'un câble avec l'apparence de terre, parce que malheureusement vous n'aurez sûrement pas le choix. Bon, moi j'ai fait avec ce que j'avais de stock, j'ai pas acheté exprès pour ça. Voilà. Alors pareil, utilisez un œillet pour relier ici votre lit chauffant au câble, parce que l'œillet au moins il ne risque pas de se détacher si jamais la vis se desserre à un moment donné. Ça ne risque pas de se détacher trop facilement. Là, il faudrait vraiment que la vis entière s'enlève pour que le câble de terre ne soit plus relié au lit chauffant. Alors maintenant que c'est fait, on va remonter tout ça et on passe le câble de terre dans l'imprimante et on se retrouve pour la suite. A few moments later. Alors voilà, donc notre bed est maintenant relié à la terre, donc à ce niveau-ci on est tranquille. Vérifiez toujours bien que vos connexions sont bonnes et qu'elles ne se détachent pas. Et pareil, vos fils ne doivent pas se détacher de vos cosses parce que sinon vous aurez des problèmes de faux contacts. Alors pour la suite, on a ici l'alimentation 24 volts, on a les sorties positives et les sorties négatives ici. On va relier notre board sur le 24 volts. Donc pour ça, c'est simple. Alors dans le kit, on a deux types de fils. On a ici du fil avec une gaine rouge et on a du fil avec une gaine noire. Alors le fil avec la gaine noire, elle est prévue vraiment pour les tensions basses ou bien simplement les échanges de données. Donc ça ici, c'est pas pour du 24 volts.
Surtout que le 24 volts va servir essentiellement à alimenter la tête d'impression et donc on a quand même besoin d'un fil suffisamment épais. Donc le rouge est fait pour ça, il est plus épais. Malheureusement du coup on ne saura pas avoir un fil noir et un fil rouge pour respecter le code couleur. Mais c'est pas grave puisque je vais utiliser ici des petites cosses à sertir avec ce genre de pince. Et donc ça vient se mettre comme ceci sur le fil dénudé et ensuite on vient sertir. Alors ça permet de mettre les fils dans les petites entrées ici. C'est simplement plus propre, c'est recommandé aussi parce que ça permet d'éviter que quand on serre la vis, surtout on ne peut pas casser les petits filaments parce que c'est relativement fragile. Alors pour l'anecdote, dans le kit on a ici ces cosses bleues. C'est vraiment une saloperie puisque j'ai dû essayer plusieurs pinces pour essayer de les sertir, mais j'y suis arrivé difficilement. Alors que ces cosses-ci sont des cosses que j'ai achetées dans un magasin d'électricité et ces cosses se sertissent comme pour rien avec la bonne pince. Donc voilà, c'est juste pour le noter. Quand on a du bon matériel, ça permet de faire des bonnes choses. Alors malgré tout, j'ai quand même gaspillé des cosses vu que celles-ci sont toutes pourries. J'avais heureusement du stock, donc j'ai fait avec. Du coup, notez-le bien. Si jamais vous êtes dans la même situation que moi, prévoyez un peu plus de stock parce que clairement, ce qui est fourni dans le kit ne permet absolument pas de faire une erreur. Donc on va mettre ici nos petits embouts sur les câbles que je viens de dénuder. Alors pour mettre les petits embouts, c'est pas toujours évident, il faut parfois tourner un petit peu les câbles pour qu'ils restent bien ensemble. Et ensuite, voilà, on vient glisser le tout comme ceci. Et ensuite, avec la pince, je viens sertir l'embout. Alors n'hésitez pas, pour être sûr, à sertir plusieurs fois à la pince, ça fait jamais de mal. Donc on fait pareil avec la deuxième. Et voilà le résultat. Donc on a notre fil positif, notre fil pour la phase négative et on va mettre ça sur la mainboard. Voilà, alors pour le bed, donc on a la sortie ici qui envoie simplement le signal sur le SSR. Pour que ça fonctionne, on a besoin d'une entrée en 24 volts. Donc ce que je vais faire, c'est simplement ponter le positif et le négatif d'entrée pour le mettre directement ici. Ça va éviter de tirer des nouveaux câbles jusque là et de sertir à nouveau avec ces petites prises parce que je n'en ai plus beaucoup et puis de toute façon on n'a pas besoin d'énormément de courant, il faut simplement que le signal soit envoyé jusqu'au SSR. Voilà, donc j'ai fabriqué ce petit câble, je vais simplement dévisser l'existant pour le mettre au bon endroit. Et voilà. Alors maintenant j'ai retourné l'imprimante, donc on a ici la gantry, l'arrière de la gantry, et on a ici les fixations pour une chaîne ouverte. Pour l'ouvrir c'est simple, il suffit d'un petit tournevis plat, faire levier, et vous pouvez ouvrir toutes les petites portes comme ça, les unes après les autres. C'est un peu long, mais bon voilà, ça marche. Alors donc je vais fixer la chaîne. Et voilà, donc un côté est fait, l'autre côté je vais le mettre comme ceci, mais je vais devoir fermer un maillon de la chaîne. Normalement, on saura glisser les câbles au travers, mais bon, voilà, non. Dans le pire des cas, je l'enlèverai et je pourrai à nouveau la mettre. Hop, de retour après une petite pause. Alors, j'ai dû changer les vis que j'utilisais ici. Donc, j'utilisais des vis de 1 cm, mais c'est un petit peu trop long. Donc, il faut des vis idéalement de 6 ou 8 mm. Je n'en avais pas, donc j'ai dû mettre des boulons à la place. Ça fonctionne, voilà, ça tient. Mais bon, bref, en attendant, c'était une petite surprise au montage, encore une de plus. Alors maintenant, je vais resserrer ceci pour éviter que ça bouge de trop. Ok, maintenant donc on va pouvoir câbler. Alors maintenant qu'on en est là, je vous avouerai que mettre les câbles des moteurs
vers l'extérieur comme ça, c'était pas l'idée du siècle. Donc ce que je vais faire, c'est bouger les moteurs d'un demi-tour pour faire en sorte que les câbles arrivent ici. Et voilà le travail. Alors donc pour cette étape, les fils du moteur ici B, je vais les passer dans la fente de l'extrusion 20-20 et je vais simplement fermer l'extrusion avec ce collant-ci qui est fourni dans mon kit. Et alors comme je pensais que ça collerait mieux, je vais faire un petit tour pour que ça tienne un peu mieux. Alors maintenant que c'est fait, je vais recouper ce câble et on va mettre des prises microfit à la place. Donc laissez quand même une certaine longueur, laissez quand même 4-5 cm pour avoir la place pour travailler. On fait ceci. Ça, gardez-le sous la main, ça va nous permettre de savoir dans quel ordre on met les fiches sur la mainboard. Alors donc les prises microfit, elles ont un grand côté et un petit côté. Donc on a ici la partie au milieu qui va être sertie, donc celle-là va sertir le câble, et on a la partie extérieure ici qui va venir sertir la gaine. Donc ça va simplement éviter que le câble ne s'en aille, et ça va assurer le contact. Donc au niveau de votre pince, vous la prenez comme ceci. Donc vous prenez une meilleure vue comme ça. Donc on a le cul de la prise qui est juste ici, dans la partie la plus large. Et ensuite on a la partie un peu moins large qui va dans la partie à l'avant de la pince qu'on ne voit pas du tout ici à la vidéo, mais vous avez l'idée. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est rentrer le câble et faire en sorte que ce ne soit que la gaine qui arrive à l'arrière. Et ensuite on sertit. Donc vous faites ça pour les 4 câbles. Voilà, donc maintenant nos 4 câbles sont sertis. On va pouvoir mettre la prise, mais évidemment pas dans n'importe quel ordre. Vu que on avait ceci comme référence, donc on a voilà, dans l'ordre bleu, rouge, vert et puis noir. Donc on va faire pareil. Et voilà, une première prise terminée. On va faire pareil pour ici le second moteur. Allez, c'est toujours le petit moment intimidant de couper les câbles d'un moteur, puisque tout est déjà serti, tout est déjà préparé. Et nous, on vient tout enlever et tout refaire. Mais c'est pas grave, c'est pour refaire mieux. Et surtout pour éviter que les câbles ne cassent avec le fonctionnement de l'imprimante, parce que sinon voilà, les câbles qui sont prévus sur les moteurs ne sont absolument pas prévus pour être tordus dans tous les sens. Je sais que c'est fait sur les imprimantes à pas cher, mais en général c'est fait dans des gaines et tout est bien serti, tout est bien tenu l'un contre l'autre, mais de toute façon ça finit par casser aux extrémités, donc voilà, il n'y a pas de miracle. Le tout, c'est de faire du bon câblage avec du bon matériel. Et au moins, on sait ce qu'on fait. En tout cas, les gens qui ont fait la Varon savent très bien ce qu'ils font et ils ont l'expérience de plusieurs imprimantes derrière. Alors ensuite, donc pour préparer le câble qui va aller d'ici de la prise du cerveau jusque la mainboard, j'ai prévu large en prévoyant 1,60 m de câble noir au bout duquel je vais sertir ici une cosse microfit mâle. Donc on va devoir faire ça
8 fois au total. Ça, c'est la première. Maintenant, je vais le faire 7 fois. Je vais en profiter pour vous mettre en zoom comment sertir une prise. Comme ça, normalement, vous serez des pros pour sertir des prises. Donc, tuto, comment sertir une prise. Alors, hop. Vous prenez ici du câble, vous enlevez une partie de la gaine, faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de gaine en moins. Et alors, ce qu'on va devoir faire, c'est placer le câble comme ceci. Donc la gaine, elle va simplement sur les 2 premiers millimètres de la prise. Ensuite, c'est le câble dénudé qui va aller là. Alors, je prends ma pince, je prends ma prise. Ici, ma pince, elle a 2 positions. La position la plus grande, ce sont pour les prises JST 2.54. Ici, la première, c'est pour les microfits. Donc, je viens la placer comme ceci. Et je viens déjà l'engager dans la pince. Voilà. Comme ça, la prise est coincée. Maintenant, j'ai plus qu'à venir remettre mon câble dedans. Alors, hop. Donc la gaine, on sent qu'elle coince, je ne peux pas aller plus loin. Ensuite, je viens sertir le tout. Et ça donne ceci. Voilà. Alors notez que vous ne devez pas avoir de courbure au niveau de la prise parce que ça veut dire que votre pince est mal réglée. Dans ce cas-là, ça se règle à ce niveau-ci. Donc il faut défaire la petite vis et changer l'appui ici au niveau de la roue crantée. Et la serrer ou la desserrer. Si jamais donc c'est courbé, ça veut dire que c'est trop serré. Si jamais si je tire ici, la prise s'en va, ça veut dire que ce n'est pas assez serré, donc je dois aller vers le plus. Alors voilà, nos câbles sont faits. Alors les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué quelque chose, c'est que j'avais inversé les prises mâles et femelles, donc les prises serties étaient bonnes, mais par contre les connecteurs ici en plastique n'étaient pas bons. Ben voilà, j'ai simplement dû enlever les anciennes, enlever les prises. Les mauvaises prises, mettre les bonnes et le tour était joué. Maintenant c'est facile à dire, plutôt difficile à faire. Bon voilà, je ne vais pas vous détailler la méthode, si jamais ça vous intéresse dites-le moi, je ferai un short là-dessus. Mais en tout cas maintenant c'est bon, donc faites bien attention. Ceci, ce sont les prises avec les sertissages mâles et ceci, ce sont les sertissages femelles. Alors donc maintenant on va assembler ceci, mais avant on va marquer les câbles pour avoir plus facile à relier ça sur la mainboard. Donc au niveau des câbles, on a donc le bleu à l'extrémité, un noir, un vert et un rouge. Alors j'ai ceci qui va me permettre d'identifier chacun des câbles. Donc on va prendre ces deux-là pour le rouge et le bleu, et on va prendre celui-là pour le vert. Ça fera l'affaire. Évidemment, le noir reste en noir, il n'y a pas besoin de le marquer. Donc on s'assure bien qu'on est comme ceci. On va prendre du marqueur bleu. Voilà, j'en coupe un petit morceau, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Je vais prendre le câble qui correspond. Et à son extrémité, je vais coller mon petit bout de papier collant. Voilà, je fais ça maintenant avec les autres couleurs. Et je fais ça pour les deux câbles. Du coup, voilà ce que ça donne une fois terminé. Et donc, avant de complètement terminer, ce que je vais faire, c'est prendre mon étiqueteuse et je vais noter que ça correspond au moteur A. Et voilà, donc ma grappe de câble est faite. Je la relie sur mon moteur A et je passe ensuite les câbles dans la chaîne. Et voilà, donc ça, ce sera accablé avec une prise JST et maintenant on va faire la suite pour l'autre prise.
Alors comme ça je vous dévoile tous mes secrets. En remontant ici la gantry au maximum, j'ai remarqué que la chaîne pour l'axe Z est un peu trop longue, donc j'ai décidé d'enlever un certain nombre de liens. Donc j'en ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait que la chaîne est un petit peu plus courte, donc j'ai peut-être prévu une longueur un peu trop grande de câble, mais c'est pas grave. Au pire, on recoupera. Il vaut mieux prévoir un peu trop long plutôt que trop court. Alors maintenant, vous connaissez la chanson. Je vais raccourcir ici tous les câbles, faire en sorte qu'on ait les prises qui soient cachées par le petit cache que j'ai ici enlevé. Donc on va avoir toutes les prises qui seront ici à cette hauteur-ci. Donc je vais garder quelques centimètres simplement. Pareil pour le moteur de l'extrudeur. Donc on va refaire la même chose, recouper, mettre les prises microfit, avoir toujours garder le même sens pour les câbles, marquer les câbles. Ici c'est pour la sonde, pareil, je vais tout enlever. Je vais mettre un microfit, donc ici ce sera 3 sorties, ici on en aura 2, là on en aura 4, là on en aura 2. Je prépare tout ça et je vous fais ça en timelapse. Voilà, alors je pense que vous avez compris l'idée du câblage. Donc ici pour terminer, ce que je ferai c'est tirer les câbles, les passer dans les glissières, ensuite les passer dans les chaînes qui doivent aller de là à là. Et je passerai tout ça en dessous. Je vous ferai une petite rétrospective dans la prochaine vidéo. Sachez juste que les chaînes ici, donc pour l'axe X et l'axe Y, ont 3 trous et ne sont absolument pas prévues pour être mises sur des rails 20-20. Donc je dois imprimer un petit mode qui va simplement remplacer l'extrémité ici du rail. Donc ce sera pour le X et pour le Y. C'est juste que j'ai pas les pièces là sous la main, donc je vais pas pouvoir le faire maintenant en vidéo, mais bon c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Donc comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment important. Mettez des pouces bleus aussi si la vidéo vous a plu, et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!